Et salut à tous, Salut à toutes. bienvenue dans l'éveil et la force. Épisode 5 Ouais, et de quoi qu'on va parler aujourd'hui? de morpho-anatomie. OK, c'est quoi la morphoanatomie? Alors, la Attends, morpho-anatomie, attends, ça va? bah oui. Nous, ça va. On espère que tu vas bien. Ouais. Heu, Du coup, quoi que c'est la morphoanatomie? bah, c'est tout simplement, les différences, heu, de morphologie, et d'anatomie. Non, en gros, de manière plus synthétique, en gros, c'est les différences qu'il y a entre, chacune des personnes et entre chacune des, différentes ethnies, on pourrait dire. Oh, c'est joliment dit. T'as vu? Ouais. Donc, OK, alors, on qu'est-ce que sait ça implique? ouais, on sait qu'il y a des différences, notables, Voilà, dans différentes, ethnies en fonction de chaque individu. ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on compare les occidentaux et les Asiatique. asiatiques, Asiatique. on va avoir des différences notables comme, par exemple, Et la taille des des jambes. la taille des jambes, Et la taille des jambes. de bras. Des c'est-à-dire que les asiatiques vont pas avoir de mal à attendre leur bus en squat profond. Exactement. Voilà, Donc, c'est-à-dire que ouais, voilà, il y a des différences. Plus, du côté de l'Afrique, ils sont plus, prédisposés à courir. c'est Donc ils ont ça. des grandes jambes. Pareil pour les insertions musculaires, mais je pense que c'est trop détaillé, et même trop individu dépendant Ouais, c'est pour en ça. parler aujourd'hui. Mais, de ce côté-là, et bah, ils sont beaucoup plus faits pour courir. C'est pour Voilà, ça qu'on en voit beaucoup dans les marathons et même dans les sprints, enfin tous les sports qui touchent à l'athlétisme. voilà, c'est ça. Et du côté de l'Asie, bah, ils ont des membres beaucoup plus courts. Ouais, donc alors on parle uniquement des bras et des jambes, hein, d'accord? Heu, Et du coup, c'est pour ça que quand on voit par exemple, les haltérophiles, chinois, qui font un arraché, ils peuvent venir carrément, essuyer, le le sol, sol avec leur cul, voilà. en position de squat avec le buste, presque perpendiculaire au sol Ouais, ouais, c'est et ça, c'est 200 kilogrammes au-dessus de leur tête. voilà, donc c'est un peu rageant, Ouais. Et et nous les Européens, on est un peu mauvais partout. ouais, ouais. Bon, ouais, je dirais qu'on est un peu fait pour tout, quoi. Ouais, c'est vrai Enfin, que en vrai, c'est ça, on est un peu polyvalent ou pas? ouais, c'est ça. En fait, ouais, on brille nulle part, mais on est partout. C'est clair. Donc du coup, Bah, il y a des exercices qui sont qui il y a s des prédispositions à performer enf dans certaines patterns de mouvement, on va vo dire? ouais, voilà, c'est ça. Vos prédispositions génétiques, font que vous êtes meilleur dans certains exercices, Ouais, ou activité. plutôt que d'autres. Ouais, Voilà, ou activités. exactement. Par Exactement. exemple, bah, ceux qui ont des fémurs courts, des tibias courts, donc pas forcément que des petites jambes où ils sont petits. Là, on va au-delà de juste l'aspect, je suis grand, je suis petit. Mmh. C'est vraiment les membres, ceux qui ont des petites jambes, fémur, tibia, compris en fait, ont plus de facilité à faire des squats. Tout Voilà, ce qui est flexion de jambes, de hanches, tout ça. voilà. Ceux qui ont des grandes jambes, plus à courir ou même faire du soulevé de terre, du deadlift. Mmh. Ceux qui ont des petits bras, donc plus petits humérus, que petits avant-bras, Ouais, seront plus forts au bench press, donc au développé couché, au HSPU, à la gym par exemple. ouais, c'est ça. Et ceux qui ont des grands bras, à contrario, des grands bras ou des grandes clavicules, en fait, seront meilleurs en natation. C'est ça. Donc ils pourront aller chercher beaucoup plus loin et puis Mmh. appuyer, sur une plus grosse distance sur l'eau pour pouvoir se propulser. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est pas en soi, c'est pas forcément une fatalité d'avoir des grands bras ou des grandes jambes et tout ça. C'est juste que, du coup, bah, ce sera un peu plus dur dans certains mouvements, mais vous aurez quand même des points forts, sur certains exercices ou sur certaines qualités, physiques, en C'est vrai. fait. Donc voilà, en soi, le corps est très intelligent pour s'adapter.
Mmh. et pour, faire en sorte que, bah, en fin de compte, le mec qui a des grands bras, bah, il va se faire sécher par le mec qui a des petits bras sur le bench, mais à côté, celui qui a des petites jambes, bah, il va se faire sécher par le mec qui a des grandes jambes, sur la course. C'est clair. Donc voilà, donc c'est kiff-kiff, Ouais, en fait. c'est vrai. Donc c'est pas tant une fatalité que ça d'avoir, heu, des grands bras ou des petites jambes, tout ça. C'est C'est vrai. Bah, après, voilà. ça dépend. Si tu as des grandes jambes, comme Adriana Karambeu et que tu veux faire de l'haltéro à haut niveau, ça risque d'être un peu plus compliqué que si tu étais, chinois. Oui, mais après ça se travaille. Ça se travaille. Après, il peut y avoir des Chinois avec des grandes jambes. Ça, on dit pas. C'est vrai. C'est Oui, l'exception qui confirme la règle. c'est ça, c'est ça. Moi, j'en ai jamais vu, mais ça peut. Ça peut et ça revient du coup à, bah, un peu ce qu'on notre deuxième point, Mmh, tout à fait. qui est du coup, bah, le sport de haut niveau et les petites phrases toutes faites qu'on peut Ouais. retrouver comme, la gym, c'est pour ça Non, rapetit ici, ouais, ça arrête la croissance de ça faire arrête de la la gym. croissance Le basket, ça et fait grandir. voilà, c'est ça. Fais Ou du la basket, natation aussi. ouais, alors faut savoir que j'ai fait du basket et je fais toujours 1,70 m, hein. Enfin, j'ai fait du basket, j'en ai fait 1 an, mais ça m'a jamais fait grandir. Genre à l'époque, je devais faire 1,30 m, sorti d'1 an de basket, je devais faire 1,32 m, mais parce que du coup, tu es un enfant et tu grandis quand même. C'est ça. Donc ça n'a rien changé Heu, et donc voilà, en fait, le sport ne définit pas ta morphologie. mmh En fait, c'est pas lui qui va te développer. Alors ça va développer tes muscles, hein. On voit que les gymnastes, ils sont ultra stock, Ouais, tandis que les marathoniens sont ultra queus. ouais, c'est ça. Mais après ça, on va dire, c'est le travail spécifique du sport qui Oui, renforce. ouais, ça c'est autre chose. Mais Mais ouais, dans un aspect de développement, on ne fait pas du basket, oh putain, comment je peux dire? On grandit pas parce qu'on fait du basket, mais on est bon au basket parce qu'on est grand. ouais, c'est ça. En gym, on rétrécit pas ou on n'arrête pas sa croissance parce qu'on fait de la gym, mais c'est justement parce qu'on est petit et qu'on a des, petits membres, heu, Qu'on est bon en gym. on est bon en gym. C'est ça, complètement Donc voilà. et Après il y a des exceptions, encore une fois. oui, c'est ça, mais étant donné que du coup, ce qu'on voit à la télé, en général, bah, c'est toujours les mêmes gabarits. Ouais, ce qui est le plus bah, ce qu'on voit à la télé, c'est le haut niveau. Ouais, voilà, c'est Donc c'est ce ça. qui est médiatisé. Donc les gabarits un petit peu, hors normes, genre les grands qui sont bons en gym ou les petits qui sont bons en basket, bah, vu que forcément ils ont pas les bonnes prédispositions, Mmh. ils ont moins de chances d'arriver à haut niveau, heu et donc du coup on les voit moins. Mais il y a des exceptions. C'est vrai, Il y a toujours des exceptions quelque part. c'est vrai, exactement. On voit tous les basketteurs qui font 3,10 m. 3,10 m. Ouais. C'est grand. Petit à petit, à chaque fois, je monte la barre. Pour être bon au basket, il faut être grand, mais il y a toujours des exceptions. Là, on prend celle de Tony Parker, qui a Mmh. fait NBA et tous les trucs de fou malade, Ouais. et qui faisait partie des plus petits. Il est quand même plus grand que nous, Mmh. mais il a fait partie des plus hauts du basket, hein, des Ouais, c'est ça, meilleurs. c'est ça. Donc, il doit y avoir des natationnistes d'eau, des nageurs aquatiques qui doivent être Qui doivent être petits petits, ouais, avec des cages thoraciques étroites et tout ça, et des petites épaules et des petites épaules, et des petites clavicules. et des petites clavicules aussi, Mais c'est pas grave, des petits bonhommes. des petits bonhommes. Et on peut prendre l'exemple de ton père et Joël pour l'haltéro. Oui, alors du coup, au niveau de l'haltéro, faut savoir que mon père est tout petit. Voilà, je crois qu'à mes 14 ans, je le dépassais déjà, hem et à contrario, Joël, vraiment le physique, du nageur. Ouais, Donc, grand, grand, très grand. des grandes clavicules, des très longues jambes, voilà et pourtant les 2 étaient capables de faire, un un bel arraché en Flexion complète. flexion complète, alors que, bah, à côté, tu avais, mon père qui avait des petites, qui étaient petits. Est-ce qu'on peut dire que ton père avait des petits membres? Oui,
Oui, oui, oui, oui, si tu veux. Joël à côté, bah, en fait, ils avaient la même profondeur de squat alors qu'ils avaient tous C'est 2 des ça. morphologies complètement Ouais. différentes. Un albatros, le gars. Un albatros. Mais du Oui, coup c'est ça, ouais, c'est ça. mais du coup, ça l'empêchait pas de travailler. Effectivement, il devait faire beaucoup plus d'efforts que les autres parce que plus grande distance, plus machin, plus plus compliqué, plus de trajets de barre. Ouais, plus compliqué pour lui. Mais ça l'a pas empêché de performer à très haut niveau. Ils ont fait quoi? Ils ont pas fait les JO? Non, ils ont fait le Non, monde. alors, ils ont fait des Europes, ils ont fait des mondiaux, heu, en junior et Joël en senior après, je crois. Des trucs comme ça. OK. Heu, donc oui, ça empêche personne et en même temps, Joël fait partie d'une exception. Oui, chez les D'une haltéros. Ouais, voilà, c'est ça. Chez les haltéros, en sachant qu'il était pas dans une catégorie forcément, très, très élevée Ah ouais? Il était dans quelle catégorie lui? de poids de corps. Bon, il y avait au moins 2 catégories au-dessus de lui encore, je crois. Ah ouais? Tu avais les 100 après, je crois, Ouais, il était lourd au-dessus. aussi, hein. Ah oui, Enfin, oui, il était, lui, il était lourd, mais ils étaient tous secs à l'époque. ouais, il était tout maigre. Ouais, tout casse, Tout tout casse, mais vu tout qu'il était casse. très grand, il était dans les grosses catés. Ouais, voilà, c'est ça. Puis il faut savoir que du coup, l'haltéro, en fait, il y a aussi des, on va dire des des gros points à respecter, Mmh mh. mais après, il y a aussi une grosse liberté à, on va dire à la génétique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bah, si tu es plus fort au niveau des jambes que ton dos, bah, ta technique va dépendre de ça, Ouais, c'est ça. comparé à ceux qui ont un plus gros dos et c'est ce qu'a fait Joël. Je pense que Joël était beaucoup plus fort en dos ou des trucs comme ça, Mmh. ce qui faisait que, bah, du coup, son point fort était haut de part. Ouais. Mais voilà, ça l'a Bah, pas après, empêché ouais. de Ce qui est cool, avec l'haltéro et ce qui est pas forcément bien pratique. Après, je pense que dans tous les sports, tu peux adapter ta technique en fonction de ta morphologie. ouais, c'est ça. Nous enfin, franchement, je le vois en golf, bah, Mmh mh. avec le golfeur que j'ai en prépa là, qui est très grand, donc sa technique n'est pas la même qu'un petit. Mmh. En haltéro, bon, on l'a vu, hein, quand tu es très grand, tu as des grandes jambes, tu vois, tu vas tirer un peu plus avec le dos, Ouais, c'est ça. qu'être un peu plus assis comme, bah, comme les asiates. Ouais. Pour en revenir encore au même et je pense que dans tous les sports, tu vois, tu dois un peu adapter ta technique à ta morpho. Mmh. Heu, mais voilà. Voilà, c'est qu'en gros, en fait, bah, dans tous les sports, il y a des grands traits techniques à respecter Mmh. et après, bah, tu laisses faire, La nature. la nature, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut pas en fait, faut pas te comparer, par exemple, si à l'époque Joël avait eu, l'idée de se comparer à des Chinois et adopter la même technique, je pense qu'il aurait pas eu le même niveau. Ouais, c'est ça. C'est ça, il se serait enfermé complètement dans un truc, qui aurait pas été fait pour lui. Ouais, Ce qui fait que ça se trouve, bah, ouais, il aurait jamais été, autant à haut niveau, quoi. c'est vrai. Mais du coup, sa non-disposition, sa non-prédisposition génétique à l'haltéro l'a pas empêché de toucher le haut niveau. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça a pas été une excuse. Il y a Et un petit point dans les ouais, différences qu'on n'a pas abordé, dans les différences, vas-y, éclaire-moi. le sexe. Ah, le sexe, oui, tout à fait. Alors, homme-femme, hein, d'accord. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler seulement d'un point de vue physiologique Voilà, c'est et ça. factuel, Et OK? factuel. C'est pas un avis qu'on donne, c'est des faits, C'est des faits. OK? Hein? Alors on se calme, d'accord? C'est quoi la différence Entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes? la force. C'est vrai, c'est vrai, surtout dans le haut du corps. Ouais, Après c'est vrai que dans le bas du corps aussi, les hommes sont un peu teuteux et ont, oui, pour la c'est ça, plupart, c'est ça. plus de facilité à forcer. Mmh. Mais ouais, la force. La force. En gros, forcément, les hommes vont avoir plus de facilité à développer de la force Ouais, que que les femmes. tout à fait. Merci Jamy. De rien. On le remarque nous à la salle Ouais. où les mecs qui arrivent dans notre salle, sans avoir fait de crossfit auparavant, peuvent très rapidement taper des tractions, Mmh. des HSPU, C'est ça. de façon propre, hein, parce qu'on est quand même, Oui.
Oui, puis Bon, on mais la gym, c'est de la force. voilà, la gym, c'est de la force. Donc forcément, à partir de là, les hommes, oui, ont plus de prédisposition Mmh. pour tout ce qui est le haut du corps et oui, les mouvements, de Gymnique, gymniques, exactement. c'est Oh, c'est ça. beau. Donc ils sont plus prédisposés à forcer qu'une femme qui a, par exemple, les Mmh. mêmes insertions, enfin la même, anatomie. Si on comment je peux dire? Hem, Tu prends un homme et une femme qui ont Qu'ont les mêmes segments. les mêmes segments, voilà, Ouais. c'est ça que je voulais trouver. Qui ont les mêmes segments, qui viennent au même moment avec le même passé sportif, ce qui est impossible à trouver, hein. Mais on part dans de ce principe-là. Ouais. Le mec va plus facilement taper des tractions Mmh. et des trucs de force, en fait, que la femme. Elle va beaucoup plus galérer. Ouais. Il y a, parce que, les femmes ont moins de masse musculaire. Ouais. Il y a je sais pas si le système nerveux est différent. Faudrait voir. Faudrait voir. Après il y a aussi le fait que, les femmes renforcent beaucoup plus le bas du corps Ouais, bah, ça en gé vient ça en c'est gé ça, c'est plus sociétal, tu vois? ouais, en général, Ouais, en général bah, pas chez nous. et dé non, pas chez nous et délaisse un peu le haut du corps, ce qui fait que oui, ça met encore plus d'espace entre, Ouais, au niveau de la force. ouais, c'est sûr. Bah, Donc c'est sûr que si on prend une meuf et un cum qui font du fitness en salle de fitness, voilà. le mec, tu lui mets une barre de squat sur les épaules à 20 kilogrammes, il va jamais pouvoir le faire parce qu'il a des jambes d'allumette, Ouais, c'est bien. voilà. Et la femme, par exemple, elle va savoir faire enfin, si elle est bien coachée, Mmh. elle va savoir faire un squat et par contre, à contrario, elle va faire un bench à 15 kilogrammes, elle va pas pouvoir. Ouais, c'est Parce ça. qu'elle va galérer, elle va pas avoir même la connexion nerveuse, la barre elle va se barrer dans tous les sens, ça va être là: «Yeah!» et Ouais. alors que le mec, le bench, ça va pas lui poser de problème parce qu'il fait ça 3 fois par semaine avec les biceps. Voilà, c'est ça. Parce Voilà, qu'avoir des gros bras et des gros pecs, ça attire les femmes. c'est viril. Après Donc tu renfermes ta posture et donc du coup, tu te flingues les épaules et tu arrêtes le fitness et après tu prends de la bière pour te, cacher, pour compenser. pour compenser et à 40 ans, tu finis, par manger des chips sur ton canapé devant les anges. Heu, Saison 23. Quoi? Saison 23. Saison 23? C'est la Ouais, saison 23 là? je sais pas, je sais pas. Saison 72 72, ouais. pour prendre de la marge. Ouais. Mais voilà, Il y a aussi l'aspect, niaque. niaque. L'aspect niaque. Les hommes vont avoir plus de facilité à débrancher le cerveau et à forcer, Ouais, comme des bœufs. comme des bœufs. Exactement. C'est-à-dire que, admettons que la répétition max de quelqu'un, homme ou femme, soit une traction. Mmh. Le mec, Il va une y aller, traction, même s'il galère, il va y aller. il va débrancher le cerveau et peu importe le moyen, il va y arriver. Ça va Parce pas qu'il est un peu teuteux, Voilà, ça va pas forcément être beau, mais mais en fait, il va s'arracher. Alors que la femme, si le premier tiers est difficile, elle risque de s'arrêter en disant: «Je peux pas». voilà, c'est ça. Donc il y a en fait une différence d'agressivité face à l'effort C'est ça, et de c'est toute façon, ça. on remarque, hein, dans les sports, les mecs, font beaucoup plus de boxe que les femmes, Mmh. heu, parce qu'ils sont un peu plus agressifs. Après il y a pas mal de femmes Ouais, c'est ça. qui font de la boxe Mmh, pour plein d'aspects parce que franchement, mmh, c'est cool la boxe, ça permet de mais se défouler et puis d'apprendre à se battre mais peut-être pas pour les mêmes raisons. oui, pour les mêmes raisons. Un C'est mec, ça ça. va être pour, «Ouais, me veut casser des têtes». Et donc du coup, ça part je pense, ouais, de C'est l'agressivité de base. c'est ça. Mais après il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Est-ce que c'est niveau, hormonal? Est-ce que c'est niveau, sociétal? Bah, déjà, bon, il y a On niveau sociétal, genre, pendant très longtemps, une femme ne devait pas se battre, ne devait pas frapper, devait rester femme tout simplement. Ouais. c'est ça et puis de toute Devait, façon, ouais, c'est un peu anthropologique aussi. ouais, c'est ça. La femme doit élever les enfants pendant que le monsieur, il va tuer des mammouths. C'est ça. Donc Franchement, c'est ça. ouais, c'est ça. Il y a ça qui est resté, mais on remarque aussi, tu vois, les femmes qui sont dans le haut niveau, qui Mmh. arrivent à vraiment forcer, tu regardes les crossfiteuses, Mmh. je pense qu'elles arrivent facile à être agressives parce que la seringue, pleine de testostérone, aide énormément
à cette performance. Ouais, c'est ça. Et tu remarques chez même les des gars, pour avoir Mmh. côtoyé des gens qui sont, qui ont usé de certains De produits, sauce magique? de sauce magique, voilà, sauce magique beau gosse parce que du coup avec plein de testostérone, tu es là, tu es: «Waouh, Tu beau gosse? tu beau gosse». Tu es un peu con, c'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus agressif et genre Oui, ah bah oui, ça aussi c'est factuel. ah les mecs qui sont Testéroné. testéronés, oh putain, Testéroné, tu leur marches sur le lacet, même pas sur la chaussure, tu leur marches sur le lacet, ils t'en collent 2. ouais, c'est ça. Ils sont Donc hyper agressifs. il y a une corrélation entre testo et agressivité. Exactement, Ce qui rejoint un peu le côté, hormonal du coup, où la femme a, de facto moins de testostérone qu'un homme. c'est vrai, À la base, à la base. à la base. Ça dépend chez qui encore. Ouais, Parce voilà, que c'est chez ça. les mecs qui naissent en 2023, Oh, big up à, qui c'est qui a l'acteur là? Vincent Cassel. Vincent Cassel. Big up à Vincent Cassel pour ce qu'il Vincent a dit, Cassel, pour ce qu'il a dit, cette semaine. cette semaine, ouais. Heu, donc du coup, voilà, il y a ça, il y a différence de force et il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, société, physiologie, tout ça, Ouais, entre l'homme et la femme. On a un peu couvert, ce sujet-là, je pense. ouais, c'est vrai. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Je pense qu'on va bientôt pouvoir conclure. Alors comment on va pouvoir conclure? Donc du coup, vous aurez compris qu'il y a des différences entre les sexes, les ethnies Bah, les individus tout court, et hein. les individus tout court. Voilà, on est tous, différents. Ouais, déjà d'un point de vue, visuel, tu vois, il y en a qui ont des grands bras, des petits bustes, des grandes jambes. Voilà, c'est ça et après, ça remis à l'échelle d'une population, bon, bah, voilà, c'est, heu, c'est factuel. Il y en a qui sont faits pour courir, d'autres qui sont faits pour, soulever des grosses barres avec, un minimum de difficulté Ouais, c'est clair. et Donc il y a des prédispositions pour certaines activités, certaines patterns de mouvement. voilà, à savoir que du coup, il faut, les exploiter. Ça, c'est au choix de chacun. Il y en a qui vont les Mmh. exploiter parce qu'ils vont tomber sur le bon sport. Ouais, bah, tu peux expliquer par exemple le système de recrutement que tu avais eu? Ah oui, du coup, en Roumanie, quand j'étais avec, Constantin, il nous avait expliqué un peu le système de recrutement et donc du coup, eux, ils allaient chercher les enfants, aux écoles dans les écoles et pour savoir à quoi ressemblerait l'enfant quand il serait adulte et s'il était bon pour l'haltéro, ils regardaient un peu les parents et les grands-parents. Donc voilà, si les grands-parents et les parents avaient des membres courts, on savait que le gamin allait à forcément avoir plus de chances d'avoir des membres courts et être bon en haltéro que, un gamin que tu prends comme ça et tu regardes comment il grandit, quoi. Ouais, Parce qu'il faut savoir que du coup, dans les pays un peu comme ça, ils prennent des athlètes pour être sûrs de faire des médailles, pas oui, pour espérer faire des médailles. ouais. Pas, ça, c'est aussi la différence sociétale qu'il y a entre ces pays-là. C'est-à-dire que le sport chez eux, c'est une vraie culture. C'est en fait, ils font pas du sport, ouais, pour s'amuser, pour se détendre, pour se libérer après l'école. En fait, ils font des sports pour aller en compétition internationale, pour représenter le pays, Et pour gagner. pour gagner à l'échelle mondiale. Les Russes et les Chinois, c'est des baisers à ce niveau-là. Oui, on peut le dire comme Ouais, ça. non, c'est-à-dire qu'ils vont aux JO, eux, ils jouent la vie du pays sur les JO. Donc, on n'est pas du tout sur le même état d'esprit que le sport chez nous, hein. Le gamin typique, nous, on va beaucoup plus être sur la médiatisation du sport Ouais, que sur la pratique. que sur la pratique. Genre le foot. Tous Mmh. les petits garçons, et même maintenant beaucoup de petites filles, font du foot. Ouais, c'est ça. Font du foot. Le rugby, ça commence. Du hand. Là où j'étais, moi, c'était beaucoup le hand. Mmh. Ils faisaient, tout le monde faisait du hand. Il y avait un club de hand, tout le monde faisait du hand. Et par contre, à la boxe, on était beaucoup moins. Ah ouais? Ouais, Bah, ouais, ouais, bah, c'est, ce que tu vois plus a plus d'argent donc forcément, a plus de visibilité ouais, et ainsi de suite. c'est Donc ça. Mais forcément peu importe que tu fasses du foot ou du hand, toi, tu mmh. vas juste à l'école, enfin, tu vas juste au sport, pour prendre plaisir parce que tu as vu que c'était chouette, tu as envie de faire du sport comme ça. Ouais, voilà, c'est ça et en fait, tu vas choisir ton sport chez nous, Ouais, alors que, là-bas, on va le choisir pour toi et après, bah, soit ça passe, soit ça casse. exactement. Donc de toute façon, nous, Européens, notamment les Français, on peut pas se comparer à des pays comme ça.
Ouais, parce c'est qu'ils ça. sont choisis pour aller à haut niveau et toi Mmh. tu vas en haltéro, tu fais: «Je suis pas aussi bon que les Chinois». Bah ouais, en même temps, lui, Il a on été lui a choisi. ouais, on lui a dit: «Toi, tu vas faire de l'haltéro, tu seras le meilleur mondial». Mmh. Alors que toi, tu prends l'haltéro à 18 ans, tu fais ce que tu peux avec Avec ce ce que que la le nature t'a donné c'est ça. et tu fais: «Beh, non, non, ouais, non, bah, ça m'énerve». Tu travailles, Ouais, mais c'est différent. c'est ça. Donc voilà, il y a ça. Après, comment dire? Il y a un sport qui a un peu remis tout à zéro Mmh. et c'est un peu le crossfit. Parce que le crossfit, que tu sois grand ou petit, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Si on prend l'exemple du 23.2 Ouais. d'aujourd'hui, Ouais. il y avait des burpees, il y avait des shuttle run et des tractions. Des burpees pull-up. Des burpees pull-up, C'est pas pardon. pareil que des burpees. Oui, non, des Les burpees pull-up et des shuttle run. Ouais, parce que, quand tu es petit, les burpees, c'est chouette. Ouais, Quand tu es petit, les burpees pull-up, c'est pas chouette. c'est pas chouette. Tout ça pour dire que, les tractions, bah, forcément, si tu es grand, bah, tu vas avoir, moins de trajet. Ouais, Les shuttle run, pareil, tu as des grandes tu jambes. as des grandes jambes, donc plus de grandes enjambées et donc les shuttle run, tu les enchaînes. Ouais, Voilà. Sauf la partie B. la partie B, qui était un 1RM thruster Ouais, qui gagne. bah, moi. Oui, non, mais en termes de morphologie, En termes de morphologie, qui gagne? Les plus petits. les plus petits. Ceux qui ont des plus petits membres, ils ont Exactement. beaucoup moins de trajet à faire à la barre. Voilà. Donc du coup, ils ont moins à tirer pour l'épauler, ils Mmh. ont moins à pousser sur les jambes et ils ont moins à pousser sur les bras. Voilà. Moins de distance, plus de facilité. Donc il y en a pour tous les goûts. Exactement. C'était un bon exemple Voilà, c'est de ça. ça. Après, celui qui va toujours gagner au CrossFit, C'est le plus fort. voilà, c'est celui qui est fort. C'est celui qui est fort. Celui qui est fort. Voilà, en CrossFit, faut être fort. Ceux qui disent ouais, je fais un max de Metcon et un max de WOD et tout ça pour devenir meilleur. Non, Mmh. va faire du back squat et, augmente ta force et tu verras que tu seras meilleur. Ouais, mais étant donné que la nature est bien faite, que tu sois un homme, une femme, un asiatique, un européen, un américain, une chaise roulante, tout le monde a de la force. Donc tu peux la développer. Ouais, exactement. C'est beau. Tu as vu? Ouais. Peu importe ta morphologie, tu peux développer ta force. Là, après, le mouvement va dépendre un peu de ta morphologie. Effectivement, tu auras des mouvements où tu vas être bien meilleur que d'autres. Mmh. Par exemple, si tu as des petits bras, tu vas exploser tout le monde au bench press, Mmh. mais tu vas un peu plus galérer sur le soulevé de terre. Exactement. Donc en soi, ton système nerveux va quand même être développé, parce que de Mmh. la force, c'est de la force. Voilà. Donc ton système nerveux va quand même être développé, mais il y a des mouvements où effectivement ça risque d'être un peu plus compliqué. Mmh. Genre si tu as des grandes jambes, descendre en squat, profond, ça risque d'être plus compliqué que de tirer la barre en soulevé de terre. Voilà. Mais tu vois, eh ben, il y a des tu as un point fort et un point faible dans cet exemple-là. Donc très bien, Exactement, très bon exemple. voilà. Voilà en fait, ce qui est cool avec le CrossFit, c'est que, voilà, c'est que peu importe, tu en auras pour tous les goûts, Pour tous les tu as des goûts. exercices qui sont plus faits pour les grands, genre le rameur, Mmh. c'est un bon exemple, la course. Puis tu as des exercices qui sont plus faits pour les petits, genre, par exemple, la gym suspendue, pour ceux qui ont des petits bras. C'est Voilà. beaucoup plus facile de faire des muscle up ou des dips. Mmh. Ou de Mmh. l'haltéro, des trucs comme ça. Ou de l'haltéro, ouais, Ça dépend. quand tu es petit. Mmh. Mais, voilà, ce qui va surtout te faire performer, c'est, le fait d'être fort. C'est ça. Donc voilà, tout en tout compte fait, et ben, la nature est plutôt bien faite. C'est ça. Mais de toute manière, peu importe, d'où tu viens et de quel, sexe Quel tu es et comment tu es foutu, Voilà. et peu importe l'activité que tu fais, Mmh. bah, rien ne t'empêche de travailler pour performer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand tu as des grands tibias, moi je sais que j'ai des tibias qui sont plus grands que les tiens. Oui, ça c'est Donc pour les squats, c'est plus dur ouais, et c'est ça. bah, c'est plus dur, bah, tu travailles plus. Ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un plus gros squat que moi. Voilà, Voilà, c'est ça. donc c'est, factuel. Ouais, exactement. De toute façon, le et qui c'est qui dit: «Le travail battra toujours le talent». C'est ça.
C'est beau, Tu vu, c'est beau? c'est bien. C'est parce que c'est Ça moche. résume bien. Ça résume bien. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel. Waouh, Ouais, c'est beau j'écoute ça. beaucoup Oussama Hamar. Ah, le mythomane? Ouais. Non, du coup, ouais, peu importe ce que tu fais, même si tu as des prédispositions qui sont pas faites pour forcément le sport que tu pratiques, mais que tu kiffes quand même ton sport, et Bah, ben rien ne continue. t'empêche, ouais, de continuer et juste de bosser plus que les autres pour être plus performant et de continuer de kiffer. Voilà, De toute façon, tu fais un sport, donc c'est déjà très bien, ouais, c'est déjà très bien, c'est déjà mieux à ne rien faire du tout. ouais, que rien faire du tout. Eh ben, je pense qu'on peut s'arrêter là, Tu penses? mon jeune ami, Oui, mon jeune apprenti. mon jeune apprenti. OK, bon, eh ben, on va s'arrêter là. Ouais, On vous fait des bisous. ouais. Si vous avez kiffé, Exactement, ouais, 5 étoiles, 5 étoiles, ça fait commentaires. plaisir. Ça vous coûte rien. Nous, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'on n'a pas de chauffage, donc ça nous réchauffe au moins le cœur. Vous pouvez commenter, partager. Sur Apple Podcast, je sais pas, mais sur Spotify, il y a un petit onglet écrit «Partager». Donc tu partages ou alors tu prends un screen, tu mets en story Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok. non, ce que tu veux. Voilà, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça montre votre soutien et puis nous, ça nous permet c'est le seul moyen de permettre de se développer parce que le podcast ne se développe pas tout seul. Voilà. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine Voilà, pour pour le parler de d'un nouveau podcast. ou Le sujet, ouais, on sait pas encore, on on ne sait verra. pas encore, mais voilà. Sur ce, on vous fait des bisous et on Ouais, vous dit à la prochaine. allez, ciao. Ciao.